Salut les aventuriers! Aujourd'hui, nous commençons la journée par le panorama de Kaora. Malheureusement, j'ai commencé ma journée tard parce que le gars de mon dortoir a mis du temps à se lever pour me faire le petit déj. Donc j'ai perdu du temps. En plus, il a fallu que j'aille rééchanger mon scooter. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je sais pas si j'aurai le temps de faire la plage Bottle. Parce que là, il est quand même déjà 10h40. Ça va dépendre de mon efficacité. Je vous fais, comme d'habitude, un timelapse du chemin. Je pense que ce sera un peu moins fouillis que celui d'hier quand j'ai monté la cascade. On arrive au premier viewpoint parce que je crois qu'il y en a un deuxième plus haut. Mais celui-ci donne déjà un beau petit aperçu de ce qu'on va avoir quand on arrivera plus haut. Alors la montagne là-bas, elle a l'air d'être assez haute quand même. Ah, c'est dommage qu'il y ait de la brume. Et voilà, c'est un petit peu la même chose qu'on avait hier, sauf que hier on était par là-bas je crois, tout en haut. Ouais, on était par là-bas. Et on voyait la petite montagne là, avec l'île là-bas qui était plus sur la gauche, parce qu'on avait un autre aperçu de l'île. Mais il y a toujours ici là, vous voyez peut-être pas, mais c'est que des palmiers partout. Que des palmiers. Des trucs à noix de coco en tout cas, ou des cocotiers, ouais. Il y en a vraiment partout. Là par contre c'est un peu plus de la forêt. Voilà, bon, je vais me faire une toute petite pause pour boire de l'eau, manger une petite barre énergisante, et puis ça va être reparti. Alors, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est... Enfin, ce que je vous ai pas dit... Sur le chemin, c'est assez vivant. Ça bouge dans tous les sens, toutes les secondes. Il y a pas mal d'écureuils. À chaque fois que j'essaie d'en avoir un, j'arrive pas à vous le montrer. Parce qu'il se planque en plein milieu de l'arbre. Du coup, ben, avec le feuillage, je le vois plus. Et il y a plein de papillons, il y a des sauterelles, il y a des lézards, je crois. Il y a des trucs qui bougent vite dans l'herbe. Donc j'espère que c'est pas des serpents. Mais ça bouge plutôt vite, donc ça m'inquiète un peu. Mais bon, pour l'instant je me suis pas fait mordre, donc ça va. Je tape des pieds forts pour que les serpents partent et qu'ils aient peur, qu'ils ne soient pas surpris de mon arrivée, mais qu'ils fuient plutôt avant que j'arrive. Voilà. Donc on va continuer. Voilà mon premier serpent. Je vous avoue qu'au début je crois que c'était une feuille, mais je l'ai vu bouger et je me suis sûr que c'est un serpent. Par contre ce qui est bizarre c'est qu'il est genre super large d'un côté et des deux autres côtés il est fin. Je suppose que la tête doit être flanquée par là-bas. Voilà, je vais pas m'approcher plus. Ouais, moi je vois la tête. Il bouge pas beaucoup, hein. J'espère qu'il a peur. Bon, du coup moi je continue mon chemin.
petite pause bouteille d'eau. Il y avait un panneau de 2 km. Et là je viens de voir un panneau à 1,5 km. Et je peux vous dire que les 500 mètres je les ai bien sentis. Voilà, donc les pauses vont être assez récurrentes je pense, parce que vu comme ça monte, il faut que je boive beaucoup d'eau. On est aux 500 mètres, donc il reste encore bien 500 mètres à faire. J'ai coupé le viewpoint vers le milieu parce que, en fait, je me suis rendu compte que utiliser ses bras, pas forcément pour s'agripper, ni parce que ça glisse, parce que là ça va, c'est assez sec, et puis il y a des sortes de mini escaliers faits par les racines qui permettent de monter sans tomber. Mais en fait, tenir la caméra, ça me fatigue 3 fois plus vite, je trouve. Et puis en même temps, en plus j'ai pas de musique, et la musique ça me motive parce que du coup quand je filme je peux pas avoir de la musique en même temps. Donc j'ai coupé les timelapses, je suis désolé, vous aurez un timelapse du début et puis je vais peut-être vous faire les 500 derniers mètres en timelapse. Vous êtes dur avec moi, j'espère que ça va avoir le coup. En fait quand ça monte comme ça sert même pas à quoi que ce soit que je fasse un timelapse parce que on voit rien en timelapse. Donc je vous retrouve là-haut en fait, je vous retrouve là-haut. Moi je me mets de la bonne musique, je pars avec LP et Imagine Dragon et je vous retrouve là-haut. Bon allez, je vous filme les 100 derniers mètres. Sans le viewpoint. Suspense, suspense. Oh mon dieu. Oh. On y est. Oh putain. On peut pas faire beaucoup plus qu'ici. Oh là là. Oh là 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 là, je suis fatigué. Oh putain. Bon bah voilà. Alors on n'aura qu'un côté encore. Ah non, il y a peut-être de l'autre côté là-bas. Je vais voir. Ah, il y a écrit Highest Point. C'est le point le plus haut de Copenhague. Juste là. Et ici, ah bah ouais, on a l'autre côté. Ah ouais, je vous dis, on est tellement haut, on a quasiment toute l'île. Oh là là. Bon, je suis encore en train de me remettre de la montée. Derrière moi sur le petit panneau il y a écrit qu'on est donc au point le plus haut de toute l'île qui est à 635 mètres. Et là il est 11h50, je suis arrivé il y a à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Donc on va dire que je suis arrivé vers allez, 11h40 et j'ai commencé à 10h30. 35. J'ai commencé à 10h35 de monter. Donc j'ai mis à peu près 1h10 à faire 535 mètres à peu près, 500, je sais pas à quel niveau j'ai commencé. J'ai commencé assez proche du niveau de la mer. Donc je dirais que j'ai fait à peu près 600 mètres de dénivelé en 1h10, 1h15. Vous comprenez pourquoi je suis un peu fatigué. Voire beaucoup fatigué. Mais bon, je l'ai fait, je suis super content d'être arrivé jusqu'ici. Là je suis au milieu à l'ombre, je suis désolé, vous n'avez pas la belle vue en fond parce qu'il fait super chaud. Et déjà que j'ai chaud avec la montée, alors je peux pas vous faire une vidéo dans la chaleur encore plus avec le soleil, là j'en peux plus. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que on est bien au point le plus haut de toute l'île. Voilà. Je suis tellement fatigué que mon bras là, qui tient le téléphone, il en peut plus déjà. Ça fait 1 minute 30 qu'il tient le téléphone et il en peut plus. Bon allez, je vais me reposer, je vais redescendre tranquillou. Je sais pas combien de temps je vais mettre.
Et je pense que je vais vous retrouver je ne sais où pour le déjeuner. Pour le déjeuner, voilà. Ou peut-être sur la route, je verrai, ça dépend si j'ai des choses à vous montrer. Voilà, gros bisous, à tout à l'heure. Comme je vous l'avais dit, je me suis arrêté pour manger. Pas très loin de là où j'étais hier d'ailleurs, pour manger le midi. Hier j'étais par là, juste là-bas, à 20 mètres, et j'ai changé de restaurant pour voir ce qu'ils proposent. Au final j'ai pris un pad thai. Donc c'est poulet, pâte fine, avec des petits morceaux de cacahuètes. Et vermicelle, des lentilles, des sortes de lentilles qu'ils ont laissé, vous savez, pousser. Qui laissent pousser là, le truc là. Ça. Du coup la descente ça m'a pris quand même vachement moins de temps que la montée. Hein. Beaucoup plus rapide mais c'est vachement plus chiant. Et voilà, donc j'ai tout descendu. Et je me suis aperçu que en fait, encore une fois, je n'ai pas pris le même chemin que tout le monde. Je comprends pas pourquoi. Je dois avoir une contre-intuition des chemins. Je me suis rendu compte que personne passait par le même chemin que moi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi, mais je fais que de me tromper de route. Donc là, on va aller à Atquat. Alors je pense que je vais faire le chemin aller à pied, c'est sûr. Mais je vais peut-être faire le chemin retour en bateau. Ça dépendra de combien de temps je mets pour y aller. Et quelle heure il est quand j'arrive là-bas. Voilà. Ah, est-ce que je vous avais dit que les rues thaïlandaises n'avaient pas de nom? J'ai remarqué ça. Et en fait, ils n'ont pas de boîte aux lettres non plus. Donc je sais pas comment ils font pour les lettres, tout ça. Donc si vous voulez savoir où est quelque chose, bah en fait, faut dire que c'est là sur une carte. Mais c'est tout. Faut dire c'est à côté de ça ou à côté de ça. Parce que les plages ont des noms, les endroits ont des noms, mais pas les rues. Voilà. Bon, donc je vous retrouve sur le début du chemin pour aller à Atquat. Moi en attendant je vais manger tranquillement mon pad thai avec faut les tenir comme ça hein. Ça marche plutôt bien. Donc avec les petites baguettes. Allez, à tout de suite. On est donc sur le début du chemin. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais on était exactement ici hier. Et ça commence bien parce que le chemin commence juste là en fait, j'avais pas fait gaffe. Mais il y a écrit Bottle Beach Walk. Donc ça commence déjà par de la montée. J'ai fait le plein de provisions. Il est tout pile 14h. Donc 14, 15, 16 pour y aller. Et 17, 18 pour revenir. Voilà, donc j'espère que ça va le faire. Parce qu'en fait je peux pas vraiment revenir en bateau parce que sinon je vais jamais pouvoir récupérer ma moto. Donc je suis obligé de revenir à pied. Mais ça va le faire. Souhaitez-moi bon courage. Alors du coup pour des raisons de praticité, vu la taille de la tête du chemin, je vais pas vous filmer le chemin. Peut-être si ça devient plat au bout d'un moment, mais sinon je vous montrerai pas trop le chemin. Peut-être par-ci par-là si je vois des animaux, mais sinon bah je vais vivre ça tout seul, sans vous. Allez, du coup je vous dis gros bisous, à tout à l'heure sur Bottle Beach. Bon, le chemin s'avère beaucoup plus rapide que prévu. J'ai croisé des gens, ils m'ont dit que ça faisait moins d'1 heure de marche tout le chemin en entier. Et donc là en fait je suis arrivé, donc j'ai déjà passé la montagne en hauteur et depuis tout à l'heure je redescends, ça doit bien faire 10 minutes que je redescends. Et on arrive dans une sorte d'ouverture, de grosse ouverture en plein dans la forêt et c'est super joli. Il y a des gens qui se sont amusés à faire des tas de pierres et je trouve ça vraiment sympa. Et je pense que la plage est juste en bas par là-bas. Après un petit peu de marche, je sais pas ce que c'est ça. On est arrivé, voilà, je suis juste à côté là, mais c'est la première vue que j'ai de la plage en hauteur, donc je vous la montre. Oui, il y a un cocotier juste devant. Ils n'ont pas de tête les cocotiers, c'est chelou. Et voilà, la vue de la plage, la première vue que j'ai de la plage. Et ben voilà, on est arrivé.
Bon, je pense que c'est 1h30, c'est 2 heures, ils disent 2 heures, entre 2 et 3 heures pour le chemin aller-retour, mais pas que le chemin aller en fait. Hein. Donc du coup il est 15 h, j'ai mis à peu près 1 heure pour arriver ici. Et comme il me reste pas mal de temps avant le coucher du soleil, et ben je vais en profiter pour prendre un petit... pour aller dans l'eau. Voilà. Et en fait tous les gens qui sont sur la plage, faut pas le dire, mais c'est tous des grosses feignasses. Ils ont tous pris ces bateaux là pour venir là. Ils ont payé les salauds. Et ce qui est dommage c'est que ça gâche un petit peu la plage du coup. Parce qu'il y en a partout, ça pue. Et puis ils nous empêchent de se baigner là où on veut exactement quoi. C'est un peu dommage. Mais bon voilà, alors c'est une des plages les plus reculées de l'île parce que ben en fait elle est accessible en transport que par les longues boats là que vous voyez ici. Mais sinon on peut pas y accéder par la route. Elle est sympa. Vachement isolée, c'est cool. C'est dommage qu'il y ait autant de monde mais c'est cool quand même. Voilà. Bon moi du coup je vais piquer un petit somme juste devant vous. Je vais pas piquer un petit somme, je vais piquer une tête. Je me suis trompé. Je vais piquer une tête juste là. Ça m'en fait une coupe de cheveux d'aller dans l'eau. Petite annonce pour la suite de notre voyage. Ce soir je termine donc toute ma... Je termine mon voyage à Copenhague quasiment. Et donc je ne vais pas aller à Chiang Mai comme je vous l'avais dit. Mais je vais retourner à Krabi pour une nuit. Donc demain soir je retourne à Krabi. Enfin demain même dans la journée. Et après je vais à Hatyai récupérer mes affaires comme je vous l'avais dit. Et ensuite je rentre à Bangkok. Je vais rester quelques jours à Bangkok. Et après je rentre en France. Voilà. Donc ça c'est le programme. Donc demain j'espère si j'ai le temps. Puisque je pars à 6h30 du mat de l'hôtel. J'espère pouvoir vous montrer le Tiger Temple, qui est donc le temple de tigre en français, et qui est à Krabi et que j'avais pas eu le temps de faire. Donc en plus de rejoindre une amie qui est là-bas, je vais pouvoir peut-être vous montrer ça si j'ai le temps. Je pense que ce sera très sympa. Voilà. Et ben écoutez, comme je suis très original et que je suis aussi à la bêche, et ben le restaurant est au bord de la rue comme vous l'avez remarqué. Voilà, donc je repars sur un petit pad thai. C'est exactement le même que ce midi. Ouais, exactement le même que ce midi, donc rien de nouveau. Ils n'ont pas mis de piment dans celui-là cette fois-ci. Et moi j'aime bien rajouter du... c'est une sorte d'épice, de sauce un peu ketchup mais sucré. Je sais pas si vous voyez. Mais ils ont ça ici, ça ressemble à ça. Moi j'aime bien mettre ça dedans, donc je vais rajouter ça dedans. Et voilà. Donc bah écoutez, j'ai rendu ma moto. Voilà, il est pas très tard là, il est que 18h40. Mais demain je pars pour Krabi à 6h30 de mon hôtel, donc je vais pas me coucher trop tard. Donc rien de spécial pour ce soir. Donc écoutez, je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo, parce que j'ai quand même marché 6 heures aujourd'hui, lâchez un pouce en l'air pour mes efforts, parce que vous ne verrez jamais ces autres plages, à moins que vous y alliez vous-même. Mais la plage de la bouteille, hein, j'en ai chié. Hein. Et le joli petit viewpoint aussi, j'en ai chié. Hein. Donc petit pouce en l'air pour mes efforts, s'il vous plaît. Écoutez, abonnez-vous. Il reste encore quelques vidéos. Puisque après on va aller à Krabi et puis on va faire Bangkok aussi. Donc si vous voulez voir tout ça, abonnez-vous pour ne rien louper. Et partagez. Mais surtout, restez curieux.